Moi, je vais surtout profiter du run, hein, au passage, Ouais, parce que là, c'est comme on peut voir, hein, avec objectif, 2 heures, avec objectif, pardon, 2 minutes 30, record 27 secondes. Ouais, Il y a des non mais choses justement, bizarres qui se passent. comme je disais, c'est pas mon record, et il est pas terrible sur celui-ci, c'est 24-36, et le record du monde c'est 18 secondes, donc bref. Donc du coup, Ok, bah, je t'en prie, vas-y fonce, allez, 3, 2, et bonne 1, chance. go. Cimer. Donc on commence avec le premier colosse, Valus. Voilà, il y en a certains qui sont peut-être plus difficiles que d'autres. Il y a des tricks qui demanderont peut-être de recommencer s'ils ne passent pas du premier coup, mais il y a un petit côté loterie, on va faire du mieux possible. Le premier en général, ça va. On bouge pendant la cutscene pour essayer d'atteindre sa tête. Là, j'ai eu la position qu'on appelle un cycle stab. Ouais, et le jump stab final. Bon, voilà. Et tu charges. Et c'est passé. Ah, voilà. Donc là, il y a eu plusieurs techniques en gros, alors que ça a été relativement vite et on n'a pas pu tout expliquer. Donc on va commencer déjà par ce jump slash, en fait, ce jump stab plutôt final. Qui est important parce qu'il y a le jump slash aussi, mais c'est autre chose. Ouais. Et qui est important de l'entendre pour éviter en fait un ralenti qui se produit dans le cas où on mettrait un coup qui tuerait justement le colosse. C'est ça. Sauf que ce ralenti n'a pas lieu si jamais tu le fais en fait, ben, s'il a lieu après un saut en quelque sorte, donc un jump stab notamment, permet de donner ce coup final beaucoup plus rapidement. C'est ça, en fait, bon, les gens se souviendront probablement de ce dernier coup que l'on donne parfois et qui prend, qui fait un ralenti du jeu. En fait, le chrono s'arrête au moment de la cutscene, ne s'arrête pas au moment du coup précisément, donc tout ce temps de ralenti est rajouté, ce sont quelques dixièmes de seconde qui se rajoutent, alors qu'en jump stab, ça finit d'un coup net. Et il se trouve que le lapsus marche bien parce qu'un jump slash permet aussi de couper ça en fait. Un slash ce serait finir en donnant un coup d'épée. Alors je me concentre. Ce serait donner juste un coup d'épée en slashant dans le vide. Et il se trouve qu'on peut finir les colosses comme ça. Oh merde, j'ai pas chopé le point faible. Bon, ok, là on va se faire embêter un peu avec sa tête. Ok, je risque passer un petit peu de temps sur son point faible avant, c'est pas très grave. On a réussi à sauter vite. J'ai chopé le plant, la position qui me permet de rester stable, donc c'est pas mal. Surtout sur sa tête à lui. Ah, là, il fait chier. J'ai pas trop le bon cycle d'animation, du coup je me mange tout un tas d'autres animes un peu embêtantes, mais c'est pas très grave. Gameplay de base de Shadow of the Colossus pour ceux qui ne connaîtraient pas, par exemple, comment on doit manœuvrer au sein de ces énormes boss. Les parties avec des poils, notamment, les parties de fourrure, sont les endroits sur lesquels, quand le boss bouge, en fait, on peut s'agripper et éviter de tomber. Ouais. Et ces poils qu'en 2018, on voit beaucoup mieux. Oui, clairement, c'était un vrai problème. C'était peut-être même l'un des... pour les quelques défauts qu'avait la première version sur PS2, bah, c'était justement de connaître ces zones-là qu'on apprenait en fait à la dure à l'époque, c'est-à-dire en tombant, tout simplement. Ouais, ça peut être très punitif. Et finalement, là, une partie casu et une partie en speedrun, ça se ressemble aussi beaucoup. Il y a des petites initiatives de mouvement qui peuvent se retrouver par terre en une seconde. Et je pensais à autre chose. Oui, hi to the Shadow of the Colossus community on the chat. Welcome. Oh yeah, some people are coming after you. Speaking about actually, Azama just back up herself because we have some problems with we have some cancellation from a Final Fantasy run. So thank you a lot for this run. Alors le troisième boss avec justement normalement, là ça va être un gros skip d'ailleurs. Ce fameux bracelet sur son épée qu'on ne peut pas normalement passer, qu'on est censé détruire. Ok, on va tenter une backstrat, c'est pas passé directement. On tente la backstrat.
Non, je retente. Grosse perte sèche de temps. Voilà, en général, hein, on recommence. Mais surtout au troisième colosse. On a bien vu ce que tu as essayé de faire, c'est de. Bah, on va sans doute le voir. Si tu y arrives, c'est de. Ce serait bien d'y arriver, ouais. C'est de se faire catapulter avec la pointe de l'épée immédiatement sur le point faible, ce qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout la façon conventionnelle de faire ce boss. Ok. Ouais, et là ça s'est beaucoup mieux passé du coup, donc ouais, c'était exactement ce que tu avais cherché à faire au début de, comment dire, lors du premier essai. Et là, normalement, en fait, ce boss-là, on doit grimper par son bras et détruire l'énorme bracelet qu'il a pour pouvoir passer. Mais on skip tout ça en fait avec ce gigantesque saut. C'est ouf de penser que ça a été, à mon avis, quand ça a été trouvé, ça, il y a dû avoir un sacré paquet de, un sacré paquet de vols planés qui se sont terminés de façon. Ça date de la PS2, ça. Hein. La PS3, elle le faisait déjà très bien. C'était un petit peu différent, mais ouais, il se trouve que faire ce saut jusqu'à la tête n'est pas la technique la plus rapide pour lui. Le world record, qui passe sous la minute, fait différemment et commence par le ventre et avec un mouvement, en fait, fait le ventre extrêmement vite pour profiter de la fin d'un mouvement où il bouge son bras gauche vers le haut, donc on peut atteindre sa tête. En fait, on peut aller du symbole du ventre au symbole de la tête extrêmement vite et finir sous la minute en se lâchant en plus, qui plus est. Et là, je vous assure, il y a quelques joueurs sous la minute, mais c'est autre chose là. Il y en a quelques, il y en a pas, enfin. Ils se comptent sur les doigts d'une main, je suppose. Là, ils sont deux, je crois, 2 ou 3. Ah oui, donc. Alors que là, oui, on t'a vu, ce qui prend un peu de temps, c'est de faire très attention à retomber sur le ventre, sans tomber évidemment du boss en lui-même. Ouais. Parce que vraiment, c'est tout le défi de ces, de ces boss qui sont conçus un peu comme des niveaux. Hein. Tu m'expliquais ça d'ailleurs il y a pas si longtemps, c'est que les boss sont des niveaux en eux-mêmes en quelque sorte. Et le fait de tomber nécessite de recommencer toute la première phase que. Yes, putain, pardon, excuse-moi. J'étais super concentré. C'est vrai que ça va passé. Oh la vache, ouais, ce grappe à ce saut en fait et ce grappe juste derrière. Wow. Oh putain, waouh. Ouais, ça a failli mal se terminer ici. Ouais, c'est bon, ça se passe tranquille. On fait jusqu'au bout, maintenant. Donc encore une fois, un petit point pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu. Putain, sérieux, c'est incroyable. Oh là là. La vache, il est... Le dernier coup, en fait, ouais. Bah j'ai voulu... Tu t'es retourné, ouais, avant de mettre le dernier coup. Ah, dommage. Il a bougé la tête. Oh là, ça allait bien pourtant. Hein. Dommage. Tu vas pouvoir du coup nous remontrer ce... T'avais fait le plus dur en fait. Ok, bah on fait la backstrat du coup j'imagine. Voilà. Comme ça on voit plusieurs stratégies ma foi. C'est pas plus mal. Ah, par l'arrière. Ouais, je pouvais pas... J'ai pas eu le gros saut donc ça c'est la backstrat. Quand il monte sa jambe, ouais. Donc du coup oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui n'avaient pas peut-être de PlayStation... pas Shadow of the Colossus, si vous avez l'impression qu'il y a que l'interface HD en fait est très... il a rebougé la tête, dis donc. Ouais, je galère un peu, c'est vidé. Ok, on se calme. Pas de soucis. Allez, laisse-moi te gratter les poux. Ok. Ouf. Et ça passe avec le dernier. Et là, on a bien vu le ralenti en fait que t'as skippé lors du premier boss pour le coup. Exactement. Le fait est qu'on disait que l'interface en gros soit très très diminuée, qu'il y ait très peu d'informations à l'écran, c'est tout à fait normal. Parce qu'à la base, en gros, ce jeu était une énorme immersion en fait, et toutes les phases entre les boss qui sont une partie intégrante du jeu, où il y a beaucoup de recherche, beaucoup d'observations avec des gigantesques panoramas qui ont même fait, comment dire,
une grande partie du succès du jeu. Elles sont skippées dans cette catégorie. C'est ça, il est un boss rush. En fait. Le jeu est fameux et était fameux déjà à l'époque en 2005-6 pour son open world immense et vide. Et ça fait partie des nombreux points pour lesquels on se souvient du jeu, mais aussi un des nombreux points de design de Fumito Ueda qui est vraiment à retenir. Ça fait penser à ce sentiment d'isolement qu'il y avait dans le château de Hiko et dans The Last Guardian avec Trico. Fumito Ueda, c'est un grand monsieur du jeu vidéo. Mais il a non seulement graphiquement avec le son, etc., mais il y a un ensemble. En fait, c'est ça qui est bien réussi, c'est que le jeu arrive à installer une ambiance beaucoup de travail sur le gigantisme, évidemment. Avec les boss, ça va de soi, mais également avec beaucoup d'environnements montagneux. Alors, est-ce que ça va passer? Ce boss-là, qui est l'un des... Pas le jump stab, mais ma foi, c'est déjà ça. C'est avion, si je me trompe pas, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Oh, je tente pas le diable, j'y vais tranquille. C'est vrai que, parmi les records des individual level que j'ai vus sur Shadow of the Colossus, celui-là est parmi l'un des plus impressionnants. Il y a des sauts. Ouais, surtout qu'il a été actualisé. Hein. Il a été actualisé récemment et c'est un tout petit truc, mais ça se voit presque pas la différence, mais c'est très impressionnant techniquement. Les individual levels sont d'une dangerosité mais sans nom sur Shadow of the Colossus, parce qu'il faut comprendre que c'est le genre de mouvement qu'aucun casu ne penserait même à faire, parce que rien que le fait de monter sur les boss est le premier défi en soi, en gros, quand on commence à jouer à Shadow of the Colossus. Ouais. Et c'est pour ça que tomber est quelque chose qu'on... Comment dire? On fait très attention à ce que ça n'arrive jamais. Et en speedrun, clairement, c'est... On n'est pas là pour jouer safe, quoi. Ouais, non. Bon, il était plutôt frileux, mais ma foi, c'est bien que ça passe sans tomber, quoi. Ça a bien first try, ça s'était mal passé la fois où on avait... Ouais. Où t'avais eu l'occasion, justement, de nous faire cette run pour l'un des marathons, justement, chez Speedzemol. Et là, du coup, il est first try, et du coup, c'est... Je m'en avis pour le coup. Ouais. Alors, j'invite la régie à checker le message de Bob, qui probablement sait de quoi il parle. Le son est super bas, on a... Si SPR je veux mettre un petit message. Ouais, si vous pouvez booster, n'hésitez pas, je pense que ça ferait du bien. À rebooster le VLC, mais... Attends, je vais demander à... Je vais couper mon micro pendant que j'écris. Alors, on passe à Barba. Le colosse à la grosse beubare. Le son du jeu, je peux le monter un petit peu si vous voulez, de mon côté. Alors... Non, touche rien au niveau du son du jeu, c'est vraiment vraiment le retour son qui est trop bas. Je vais demander à la régie de monter à fond le son VLC. Si notre ami Pigeon nous entend. Putain. Bon. Mouvement de merde. Et Guégué. Du coup, pas le premier cycle. Bon, je sais pas le premier cycle. Bien sur le côté. On attend encore. Et le prochain, c'est le bon. Mais... My god. Il a rebougé, du coup t'étais plus en position. Le tout est de pas être trop greedy sur les coups chargés, puisque pour ceux qui se demandent, en gros il faut charger le coup. On voit avec le cercle en fait en bas à droite, quand il grossit, on tente de charger le coup en fait au maximum. Mais si on fait ça alors que le boss est en train de bouger, on peut se faire décrocher. Et là, c'est bien la dernière chose qu'on veut, quoi. Bon.
était compliqué, mais ça va. Oui, le son global du stream, ouais, un peu bas. On a demandé de toute façon Bob à monter un peu le son général. Apparemment, ils sont, je pense que plutôt nos amis de la régie ont pris une pause. Donc, désolé, monte un peu le son en fait global. Désolé du stream et on fera en sorte que les autres runs soient. Parce qu'on a setup relativement rapidement. Hein, vu que c'est une bonne notre run backup. Et du coup, encore un first try sur ce boss là, même si du coup il a bougé un petit peu, t'as dû attendre un cycle backup, c'est ça sur non, son ouais, bras. mais même pas un first try, c'est que en fait, le premier était, comment dire, l'erreur est arrivée très vite, mais j'ai trébuché sur sa main au départ, j'ai dû recommencer. Ok. Alors, Idrus, là c'est quelque chose de très précis et on doit prier pas mal, hein, mais allons-y. Vous vous doutez bien avec son nom hein, que ça va se passer dans la flotte. Manipulation de comportement. Avec cette gigantesque anguille. Prions, j'ai très peur. Et c'est un non. On va recommencer ça. Ah. C'est toujours un peu mystique. Celui-là, en fait, ça dépend vraiment de la façon dont il nous approche. Ouais, et puis le saut qu'il faut que je fasse quand il est en dessous est vraiment assez précis. Une grande partie hasard hein, quand même hein, ici. C'est... Bah, pas vraiment. Sur le plan, enfin purement techniquement, c'est pas du hasard, c'est pas de la RNG, c'est juste très dur. Waouh, non, c'est mort. Je retente. Ah là là. Ouais, celui-ci, c'est les speedrunners le connaissent bien, celui-là, il est... En gros, la manipulation de comportement, pour faire excessivement simple, vous avez tous l'occasion, quand vous avez une IA dans un jeu vidéo, quand vous faites une certaine action, elle va réagir d'une certaine façon. Donc si on te voit faire certaines actions en fait à la surface ici, c'est juste pour que le boss fasse un pattern en particulier. Putain, mais sérieux. Bon. Refait la même chose qu'au début, ouais, pour le coup. Celui-ci, il peut vraiment troll. Mais sérieux, wow, je comprends pas. Bon. Ah, il a refait son... Ouais, il fait toujours ce mouvement-là, mais en plus... Son pattern électrique, là. Ça ne m'arrive quasiment jamais, ce mouvement, je connais pas trop là ce qu'il me fait, je comprends pas. Ça, quand ça arrive, ouais, c'est... C'est violent. En général, c'est là où il faut le regard d'un runner extérieur qui s'y connaît bien, ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Putain, mais encore, il fait vraiment le même mouvement à chaque fois, c'est abusé. Oh là là, bon. J'ai pas trop d'autre choix que de tenter la même chose. T'inquiète, hein, ça finira bien par passer. Et puis comme je te l'ai dit, on n'est pas au, comment dire, on n'est pas pressé par le temps vu qu'on a la prochaine run, celle prévue au planning. Après justement la run, désolé hein, pour ceux qui attendaient la run de FF2 peut-être dans le chat vis-à-vis de l'Oraro du Speed Marathon. Malheureusement Soma hein, se sent un peu mal et donc du coup il se voyait pas runner 2h40 hein, oh, putain. de FF. Il nous fait tous les cas de figure là, c'est absolument génial. Ah, ok. Dommage. C'est un autre cas de figure où vraiment c'était bon et en fait il y a eu une seconde où j'étais pas... Enfin, il a décidé de pas repartir. bien sur l'endroit pour grappe en fait, près du point faible, c'est ça? Ouais, pas au bon endroit, au bon moment. Oui, donc je disais donc Soma qui se sentait pas de runner 2h40 et donc du coup on backup avec plusieurs runs. La prochaine run prévue au planning sera bien à 11h20 et ce sera Undertale. C'est dingue. Aïe. Bah, une fois que ça passe quoi. Là, il n'y a pas de doute, mais... Oui, alors ce boss-là, si je me trompe pas, d'ailleurs, dès que tu as réussi ça,
c'est quasiment en fait, tu pop quasiment devant le point faible et c'est très très rapide après. C'est très rapide, ouais. C'est beaucoup de jump stab cancel, un truc extrêmement rare. Mais là, c'est complètement hyper violent. Mais quoi? Il le fait... Putain, mais là, il est trop tôt, quoi. C'est incroyable. Je suis désolé, j'ai perdu mes moyens. Ah, il est pas venu. T'inquiète pas, hein, prends ton. Comment dire? Prends ton temps, prends ton temps. Bon, là, le trigger est bon. Il faut que mon saut soit bon. Au moins, on sait, enfin, on est capable de déterminer un peu tôt si on est sur la bonne voie ou pas. Incroyable. Je comprends pas, mais bon. Ok. C'est que tu dois sauter hors de l'eau en fait à un certain timing, si je ne me trompe pas, c'est ça? Et jump stabber son œil, en fait. Jump stabber le dessus de sa tête pour qu'il croit qu'on est qu'on est en phase de combat et il sort. Et il sort de l'eau, c'est ça? Ok, ouais. Mon dieu, je sais pas quoi dire. Tout va bien. Prends ton temps. Prends ton temps, prends ton temps. C'est le... Les reset fest, de toute façon, c'est arrivé à tout le monde. Et ça, d'ailleurs, c'est pas... Comment dire? C'est très très répandu. Hein. Dans... Oh, la main. Dans le... Quand on speedrun, justement, tel ou tel jeu, des fois, en fait, pas forcément sur quelque chose de compliqué, mais juste sur quelque chose d'excessivement répétitif. Il suffit qu'on perde un automatisme, ou tout simplement qu'on se concentre trop sur quelque chose. Ça n'a pas voulu passer cette fois-ci. Qu'on se concentre trop sur un détail et que du coup ça entraîne en fait, comme on appelle tout simplement en fait un reset fest. Quoi. Ah ouais, mais... Puis il y a la répétition qui fait qu'on s'habitue à l'échec et qu'on détourne moins le problème, c'est ça, ouais. Faire le pas en arrière. Premier trigger est le bon. Il part toujours en fait, ouais. De l'autre côté, en fait, il faudrait qu'il tourne la tête pour te montrer son œil pour pouvoir réussir ce jump slash. Ouais. Du coup, ce ne sera pas Avion qui posera problème, ce sera plus. Ouais. Ouais, les deux sont. Les deux sont très susceptibles de casser des runs, c'est ça? Oui. Pour le coup. Exactement. C'est ahurissant, il faudrait que je le fasse de manière normale. Mais je vais pas pouvoir ici, je pense. Il va me tuer en plus. Est-ce que je peux? Non. Waouh. Ouais, ça, t'en fais pas. C'est le le boss, comment dire, la partie des, comment dire, beaucoup de ces boss là n'ont pas franchement changé dans leur comportement par rapport à la version évidemment de la première version sur PS2. Par contre, la façon qu'ils ont de réagir et puis surtout la vitesse à laquelle ils réagissent, je sais pas si ça a été impacté. Quoi. Non, en soi c'est exactement la même chose, sauf que le framerate est constant, contrairement à la PS2. Mais sinon, fondamentalement, tout est vraiment pareil. Ils ont reconstitué la physique très fidèlement. Là-dessus, c'est vraiment très très bien. Et surtout, on n'a même pas l'impression que c'est reconstitué. On a l'impression que c'est juste le code de base, quoi. C'est une sacrée prouesse quand même pour faire une refonte graphique telle en respectant en fait à ce point-là le. Ouais, non, il a pas voulu. Cette fois, il a même pas voulu pour le coup. Ça, même Pigeot, il peut faire un overestimate d'une heure, on sera pas en retard. Justement, théoriquement, je suis encore ok pour les 50 minutes. C'est que le truc, ouais, c'est que cette run est d'une violence. En fait, faut comprendre que dans un normal time attack, en gros, on n'a pas l'aléatoire de se balader entre les boss, mais surtout, beaucoup des stratégies mises ici consistent à utiliser des stratégies, pour la plupart d'entre elles, des individual levels.
Ok. Bordel. Et tu l'as. Yes. Bam. Et GG. Oui. Et voilà. du coup, cet estimate de 50 minutes le prend en compte parce que le reset est très rapide en fait. Oui, finalement, c'est ça, c'est l'intérêt. Boum, reset, et c'est. Alors que en Any%, tu rates un truc, c'est pas pareil. Tu peux pas recommencer, t'es obligé de te laisser tuer. Il y a des runners qui se laissent tuer dans leur run. En Any%, genre pendant des races par exemple, si tu te loupes un truc pendant une race, il y en a qui vont se jeter dans le vide ou essayer de se faire écraser par le colosse pour recommencer le plus vite possible le truc, quoi. C'est vraiment ouf. Et puis, à chaque fois qu'on arrive dans une zone de colosse, on n'est pas forcément à l'endroit où le individual level nous fait démarrer. Donc en fait on a des strats en individual level qui sont calés sur notre point de départ, mais il faut faire en sorte d'arriver à la même chose, ou en tout cas un truc proche en Any%, ce qui est très difficile. Il faut, genre pour lui il faut viser dans l'eau un endroit précis pour que la cutscene se lance au bon moment et qu'on puisse faire ce skip, mais c'est très compliqué de faire ce skip là en Any%. En fait en réalité c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut être dans l'eau, au bon endroit, au bon moment. Commencer en fait, ouais, avec le boss. Avec le boss qui soit certainement aussi dans un endroit au même moment en fait, ouais. Donc c'est une situation en partant d'un point en fait précis, on n'a pas du tout la même situation, et donc clairement c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire ces stratégies excessivement en fait cheese, en fait, ouais. Faire ce qu'on appelle un cheese sur le boss, c'est-à-dire une stratégie qui permet de complètement cutter la façon classique de faire le boss. Tiens, à propos de cut, si celui-ci passe, ça risque d'être excessivement joli. Impeccable avec le jump à la fin, pour le coup. Et là, on t'a vu faire quelque chose de relativement précis dans lequel on n'a pas parlé. C'est que quand le boss en fait bouge, ça peut cancel l'une des animations de recover en fait après un de tes coups, et du coup te permettre de retaper plus tôt. Et ça, là, tu l'as réussi genre 3 fois en fait lors d'un point faible. Exactement. Et on l'a bien vu que t'as tapé en fait plein de fois d'affilée. C'est le cycle stab dont je parlais, et c'est un truc effectivement. Il faut savoir que quand on joue au jeu, ne serait-ce qu'un peu, on peut tomber sur ces positions très stables que nous après on appelle les plantes. C'est des espèces de positions où en fait il a une animation de déséquilibre, mais ça ne nique pas sa position. Il peut continuer à frapper assez bien. Et c'est très difficile de casser cette position. C'est vraiment très pratique. Et il se trouve qu'en speedrun, cette animation on finit par ne plus la vouloir parce qu'elle inclut des recoveries qui peuvent être longs. Ok. Didn't have the jump stab. Enfin, j'ai pas eu le jump stab, mais c'est pas grave. C'est pas très grave, c'est pas le plus beau de tous, mais... Ça c'est bien, celui-là, c'est tellement un boss en fait. Déjà, on commence à arriver en boss, comment dire, de milieu de jeu, et lui, avec ce saut, encore une fois, depuis un mouvement d'une de ses pattes, tout atterrit immédiatement sur son point faible sur la tête. Quand même assez impressionnant pour le coup. Ok, petit coup de frayeur. J'ai tenté un truc, mais on paye le prix. Voilà. C'est pas très grave. J'ai tenté un petit truc pour finir, mais... on t'a vu faire un petit jump tenter un petit jump stab pour finir ça. Et là, ce qui est marrant, c'est que vu qu'on n'est pas du tout censé tuer ce boss-là dans sa caverne, au moment de la cutscene, en fait, on est en extérieur. Il nous a téléporté. Le speedrun, en fait, fait carrément sorte... à cause du speedrun, on a carrément téléporter le colosse. Un bon gros fort accord. C'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Des forts accords intéressants. J'ai une vidéo, alors c'est pas mon PB du coup, mais c'était mon ancien PB de Barba, le 6ème, dans la grotte là tout à l'heure, enfin dans la cave tout à l'heure. Je l'avais tué pendant la cutscene pendant une cutscene où il casse des trucs. En fait, on a toujours le contrôle, et il se trouve que j'ai donné le dernier coup à ce moment-là. Et en fait, on le voit clipper, se téléporter pareil, un peu à un endroit plus approprié pour la cinématique de fin. Sauf qu'on voit pas la cinématique de fin en fait. Ça reste, enfin, c'est un espèce de bug en fait. Mais voilà, c'est rigolo.
Alors non, là, encore une fois, une manipulation de comportement assez précise, et en plus avec le cheval. Qu'est-ce que je fais? Tout va bien? Alors là, ça va être très précis pour viser son point faible. Aïe. J'espère que c'est bon. Je pense que ça devrait aller, j'espère. Oh putain, tu te fous de ma gueule! Oh mon dieu, lol. Oh, j'ai tenté un truc trop débile. T'as tenté le dernier jump slash et... Le dernier voilà, fast en fast. Parfois, mais heureusement, tu vas pouvoir immédiatement regrimper depuis la tête. Ouais, en fast jump stab. Oh putain, mais... Merci, putain, c'est débile. Il a vraiment pas voulu passer pour le coup. En fait, oui, tu t'es fait au moment du jump. Faut savoir que le momentum du jeu est quand même très bien géré. Il est même au cœur même du gameplay. Exactement. Ça s'est vu. C'est justement ce que tu peux utiliser pour te faire catapulter parfois sur la tête. Et que donc des fois, juste en faisant un saut au moment où le boss fait un mouvement de côté, eh ben votre saut part totalement évidemment sur le côté. Et ça peut véritablement vous faire tomber très très facilement. Donc c'est une technique qui est pas sans risque. Ouais, en fait, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que des fois, c'est notre gestion du sol et de la gravité, en fait. L'axe, qui normalement, on n'a pas de problème à voir qu'il est plus ou moins orthogonal au sol, l'axe de la gravité. Bah, en fait, avec ce jeu, vu qu'on a des très grosses masses sous nous qui peuvent être en train de bouger, parfois on perd un peu, en fait, certains repères. Alors là, je tente un fast truc. Oui, ça passe, incroyable. Il m'a quand même niqué, j'espère qu'il va pas me défoncer jusqu'au bout, s'il te plaît. Soit pas... Oh non, il l'a fait, mais... Peut-être, prions. C'est parfait. Beaucoup de chance. Ça pourrait mal se passer. Là, un glitch vraiment super fun. Impeccable. Donc voilà, avec cette espèce de bait en fait près de la falaise. Ok, j'étais complètement sous lui, dans lui en fait. Ah, tu t'arrivais même pas, t'arrivais même non, pas. Non, j'arrivais même pas à m'accrocher. À t'accrocher, ouais, à sortir. Alors ce boss là est beaucoup plus petit que les autres, et il y en aura plusieurs comme ça, un peu comme celui qu'on a croisé tout à l'heure, qui a une forme différente, mais c'est pas parce qu'il est plus petit qu'il est plus facile, hein, pour le coup. Moi, surtout celui qui m'avait terrorisé en casus, c'est le boss de sable. Quand tu sais qu'il est sous toi et qu'il peut arriver à n'importe quel endroit. C'est celui-là, à mon avis, qui m'avait mis le plus de peur en fait dans l'ambiance, etc. Tu sais, quand un boss te fait peur, mais genre peur dans le gameplay, tu vois, pas peur en mode ça va être dur ou en mode une terreur souterraine en quelque sorte. C'est lui qui m'avait fait le plus d'effet, je pense. C'est marrant, c'est dans ce que tu dis, ça fait un peu dans le prolongement de ce qu'on dit dans le cinéma, tu sais, la peur qui n'est pas à l'écran, ce genre de truc. Voilà, là, c'est pareil, c'est un peu le même délire, mais en version ludique, disons. C'est ça. Ah putain, sérieux. Et du coup, on passe du plus petit à l'un des plus massifs. Alors pas le plus massif, mais ce boss-là qui est une espèce d'île à lui tout seul, en fait. Et très dur, très punitif. Lui, ça peut être très très violent. Il va falloir être très précis à un moment donné. Ça passe ou ça casse.
Donc en fait, si on se rend compte, en fait, c'est une espèce, il a sur sa tête une espèce de mâchoire basse, en quelque sorte. On voit les... Ça ressemble à des dents, en quelque sorte. Ouais, c'est vrai. On le voit, on dirait en fait un grand squelette avec des côtes, avec une cage thoracique ouverte. Il est très réussi le design de ce boss là pour le coup. Bon, la backstrat. Ah, il manquait un tout petit un poil de charge. Donc ouais, pour chaque boss, vous vous doutez bien, dans chaque stratégie individuelle level, il y a un nombre de coups avec un taux de charge pour chaque coup, de façon à faire exactement la quantité de dégâts qui vous permet de tuer le boss. Parce que évidemment, si vous chargez trop longtemps, ça fait que ça fait tout simplement que vous perdez on perdra du temps. Et si on charge pas assez longtemps, il se produit ce qui vient de se produire, c'est-à-dire que malheureusement on va rater un petit poil de dégâts. Parce que lui il fonctionne, il a des triggers sur sa vie pour les cycles selon lesquels il va fonctionner, bordel. Ok, et en fait on fait en sorte d'enlever non pas 50% de sa vie, mais 49%, et de faire ensuite des coups de l'ordre de plus de 50. Parce que c'est au bout de 50% qu'il rentre sous l'eau, donc on fait 49, comme ça il rentre pas toujours pas sous l'eau. Ensuite un coup on est à je sais pas 75 quoi, un truc comme ça. Et ensuite on termine. Après il faut le tuer avant qu'il puisse finir ce fameux cycle en fait. Exactement. En gros, pour vous donner une idée simple, imaginez simplement en gros que vous avez un timer un timer qui se déclenche à partir du moment où vous passez le boss en dessous de 50% de points de vie. Quelle quantité de points de vie faudrait-il pour réussir à faire un one cycle sur ce boss là? Bien évidemment c'est 51 avant justement de passer cette fameuse limite. Donc en gros c'est ce petit setup de temps qui permet justement de mettre le boss en position pour déclencher cette énorme phase de DPS qui nécessite de faire le maximum de dégâts en un minimum de temps de façon à one cycle, parce que malheureusement t'as pas réussi à faire ici à un petit point de dégâts vie près, à un petit point de dégâts près, mais ouais, c'était vraiment pas grand chose. Pas grand chose. Mais les runners de Megaman connaissent très bien ça, par exemple, parce que t'as plein de pas les runners de Megaman, pardon, les runners de certains jeux, notamment de certains plateformers. Dans les Megaman ça arrive aussi parfois, des boss qui ont 2 phases pour skipper la phase entière de certains boss, en gros, qui se déclenchent qu'à partir d'un certain taux de points de vie. Et alors, mon colosse préféré. Yep. C'est vrai, on a le même de colosse préféré. Celui-ci, on se demande au début vraiment quand on lui court après, mais comment va-t-on faire? Ok, en 1000%, alors tout du moins, ouais. Il y a une petite part de RNG, mais je vais quand même tenter le routing qui a le world record. Parce qu'il est funky. Ok, on est bon. Allez. Ah, c'est pré-shot sur les flèches. On te voit à peine viser. En fait, moi le temps que j'ai repéré où est ton curseur, toi t'as déjà tiré en fait. C'est une bonne habitude à avoir quoi, pour le coup. Ce petit jump cancel à la fin de l'animation pour gagner du temps, là on l'a bien vu. Au moment où l'épée se plante dans le point faible, en gros t'as fait un saut pour immédiatement repartir à l'assaut du suivant. Voilà. Ces vols planés, mon dieu. Bon, jump slash cancel au début pour le dernier point faible. Puis le dernier, du coup en fait en 2 coups c'était fait pour le dernier, superbe. Ça va pas mal, ouais. Un retry, parce que j'ai loupé une flèche au départ, mais c'est jamais très long.
On a bien vu hein, les gains de temps monstrueux qui ont été faits, où t'as carrément sauté sur une aile sur le côté. Elles sont pas du tout faites pour être utilisées comme des plateformes. Hein, ces ailes Bah, en casu, ce qu'on fait, c'est qu'on s'agrippe comme des fous en fait au poil et on y va petit à petit. Hein. On fait pas alors, comme ça. Tu m'avais posé la dernière fois une question, j'avais répondu non. Et ben maintenant, oui, j'ai un world record sur ce colosse depuis sur ce colosse-là, t'es le WR holder. Je suis passé après, sous la minute. phase de grinding, je pense. Je suis passé sous la minute. C'est le premier temps sous la minute. On a 58 secondes et je sais plus combien. Donc je suis très fier. Du coup, au vu de ce, bon, c'était pas un first try, mais au vu de ce beau temps là dès le deuxième essai, ça se voit que tu l'as bien grindé, quoi. Ouais. Après, pour le coup, je suppose comprenez bien que quand vous faites des runs individual level, les meilleurs pour les individual level, malheureusement, il n'y a qu'une seule façon de faire ça, c'est de recommencer le même niveau, même pas le même jeu. Hein. Pour beaucoup, speedrunners, et notamment ceux qui sont présents dans le chat, on a l'habitude de recommencer le même jeu souvent encore et encore. Mais là, comprenez qu'on est au point où recommencer le même niveau encore et encore et encore et encore. Donc tu finis fatalement, quand tu t'entraînes beaucoup sur un individual level mais pas sur d'autres, à être très expert dans un niveau et pas dans d'autres. Ouais, bah c'est du tryhard sur des niveaux extrêmement courts, un peu, je sais pas, enfin c'est quelque part très frénétique, mais bon, c'est ça le truc. C'est tout aussi en fait, ça fait penser à des expériences genre Céleste ou des trucs comme ça sur des petits tableaux où tu tryes à fond mais c'est assez jouissif aussi, puis c'est un enchaînement, c'est une partition extrêmement précise de trucs, enfin voilà quoi, c'est un autre délire. C'est très bien trouvé en fait comme métaphore, tout à fait une partition en fait à jouer le plus précisément possible, puisqu'on en est à un point d'optimisation où c'est à moins qu'un autre routing plus précis soit trouvé par quelqu'un, la stratégie optimale est connue de tous, et donc du coup mais néanmoins elle nécessite des risques absolument insane qui ne peuvent être gérés et on va dire récompensés qu'après de nombreux essais, quoi. Un très bon exemple de ça, je pense un très bon parallèle, c'est les runners de 16 étoiles sur Mario 64. On va avoir une run là durant ce marathon de Mario 120 stars, mais pour beaucoup par exemple, certaines étoiles en question sont beaucoup jouées en 16 étoiles, et on les repère tout de suite, les runners de 16 étoiles qui sont très experts dans une étoile mais pas dans d'autres. Et donc du coup, oui, ce boss, avec les dimensions à peu près équivalentes d'un autre boss qu'on a croisé un peu plus précédemment, et là on se sert hautement du décor pour lui défoncer son armure et exposer son point faible. Voilà, on essaie de trouver de la position, là pour le coup, les cycle stabs sur lui c'est impossible. Enfin c'est genre, justement, ça se bat là-dessus pour les world records, mais ici on préfère être stable. Donc on a la position plante. Je vais même pas finir en jump stab parce que je sais que j'ai vu des runners. T'as eu une mauvaise expérience tout à l'heure, ça s'est malencontreusement mal fini. Ouais, puis bon, celui-ci, j'avoue, moi je le tente pas trop, mais c'est surtout que j'ai vu un runner il y a pas longtemps se planter sur ce jump stab pendant très longtemps et c'était assez terrible, mais c'était vraiment cool. Ouais, et on parle quand même d'une technique, là, ce fameux jump stab final qui gagne 2 secondes, mais comprenez bien que dans deux individual level, les records du monde, ça se joue à la seconde. Hein, mais c'est ça complètement, ouais. Quelqu'un le fait, enfin, tu peux pas le battre, tout simplement. Quelqu'un qui a un run très optimisé le fait dans sa run, il faut le faire toi aussi, sinon c'est pas battable, en fait. Au bout d'un moment. Pas d'un certain niveau, quoi. Faut comprendre plus que même si 2 colosses, on y croit, même si... notamment le dernier qui... Je suis ric-rac pour les 50, mais ok... Ça va être ric-rac, mais honnêtement, better blame the stupid RNG of Hydra. Ouais, Hydrus, pardon. Pas de soucis. Je sais pas pourquoi tu dis Hydra. J'ai trop regardé de Marvel. Alors, oh putain, non. La caméra est tellement aux fraises sur ce premier point faible. Putain, évidemment. Bref, je me tape un truc un peu nul. C'est pas grave. Vas-y, mon gars. Oh non. C'est chiant là, en fait. Vas-y, je recommence. Putain, quel casse-couille. Pourquoi il a bougé là? Il a pas voulu. Il a pas été très coopératif. Il t'a mis un dos. En fait. Il s'est retourné. Quel bâtard. Bon.
Ah, parce que ça se passait globalement bien dans l'idée. Vas-y, venge-toi. Ok, tout va bien. Bon. Ah mince, comment dire, l'armure qui a pas, comment dire, le saut qui a pas voulu. Je me suis mal positionné. Mais quoi? Mais c'est ridicule à ce niveau-là. Bon. Allez, quand même, les 50 minutes là, elles sont. J'y crois. T'en fais pas, on a le. Ouais, Pigeon, vite, rapidement, rajoute 5 minutes à l'estimate, tu sais, en bas. Je vais. On va corruptionner la régie. Voilà, c'est ça. Tu sais qu'ils ont fait ça à l'European Speedrunner Assembly, tu sais, ils avaient mis des incentives de fou au fur et à mesure d'une run de 16 heures. Ils ont rajouté, la run a duré 23 heures. C'est bon. Un truc de taré. Ah, ça y est, on y est. Donc ouais, cette armure qui va nous servir évidemment de plateforme d'escalade. Oh, il est toujours aussi impressionnant ce saut. Avec ce momentum de fou qui te fait te téléporter sur la tête, mon dieu. Mais franchement, on dirait un glitch. Hein. On dirait limite un truc très glitché, alors que c'est franchement, tu peux même pas qualifier ça comme étant un glitch. Quoi. Mais putain, mais c'est une blague. Oh. Oh non. Allez, mec. Ah, mais c'est qu'est-ce qui me... Putain, il m'accroche, là. Il manquait un HP. Allez, mec. Ouais, je vais le faire à la nulle. Ou alors... Allez. Ouf. Bam. Mon dieu, mec. C'est vraiment idiot, hein. Donc oui, alors d'ailleurs, il n'y a aucun autre moyen de faire des dégâts au boss qu'avec le point faible, si je ne me trompe pas. Tu peux pas juste planter ton épée n'importe où et faire un point de dégâts. T'es vraiment obligé de viser le point faible. Pour finir, oui. The Colossus. Donc quand bien même il y a un HP, tu peux pas t'amuser à juste mettre un petit coup d'épée où tu veux. Non. Le point faible à chaque fois, obligatoire, hein, si on veut faire des dégâts au boss. Bon, si j'ai pas de problème sur malus, on y est, là, c'est bon. Ça devrait être bon. Et oui, d'ailleurs, ce positionnement assez précis, après, parce que quand bien même le boss est mort, le niveau n'est pas fini. Il faut quand même, aller, donc du coup, oui, se positionner d'une certaine façon pour que ces étranges tentacules d'énergie noire, en fait, te tuent. Elles te tuent pas vraiment, en fait, on va pas... D'ailleurs, en fait, sans spoiler le lore, vous pourrez faire Shadow of the... On va pas vous le spoiler, vous pourrez faire Shadow of the Colossus, un excellent jeu, hein. Parce que ce serait hérétique, ce serait une hérésie de vous spoiler un peu le lore du jeu et ce pourquoi justement on se fait attaquer par ces tentacules noirs à la fin. Donc oui, pour que ça se passe le plus rapidement possible, eh bien, il faut se positionner après avoir tué le boss d'une certaine façon pour qu'elles arrivent à nous le plus rapidement possible. Et donc Malus qui est là, allez, on l'a dit déjà plus d'une fois, mais la définition même de chaque boss est un niveau à part entière et celui-ci ressemble vraiment à ça pour le coup. Et pour en revenir en fait au parallèle avec Breath of the Wild, où vous avez notamment les créatures divines, pour les 4 créatures divines qui font office de donjon dans ce Zelda-là, ça a été, enfin c'est évident, et ils s'en sont pas cachés d'ailleurs les développeurs de Nintendo, qui se sont inspirés des boss de Shadow of the Colossus pour cette idée en fait de créatures divines. Quoi. Ouais, tout à fait, de faire des créatures à un niveau, et c'est ça, ouais, l'idée du level design. En fait, il aime bien, Fumito Ueda, mélanger des concepts fondamentaux de jeux vidéo, genre la barre de vie. Dans Ico, c'était Yorda, la nana qui est avec toi, qui doit pas se faire capturer. Là, voilà, les niveaux sont les colosses. Et ça, c'est vraiment des trucs très intéressants. Mais juste par rapport à ce que tu disais sur les tentacules, il faut pas se faire avoir trop tôt. Il se trouve que c'est pas important pour le NTA parce qu'on compte le in-game time et ça compte pas. Ah oui. Ton timer en haut à droite, ton timer en haut à droite se freeze dès l'instant où le boss meurt, tout à fait. Donc oui, c'est que du RTA en fait pour les dites tentacules. Donc oui, en fait, ça ne compte pas. Donc par contre, ça compte. En race comme nous là maintenant. Ah, oh putain, mais c'est une blague. Oh mais c'est une maxi blague. Alors là, j'ai hésité. Qu'est-ce qui t'a repoussé? C'est moi parce que je voulais me recaler bien, mais bon, on a toujours peut-être. Allez. Non t'inquiète, l'estimate a toujours été de 55 minutes, hein, me dit notre ami de la régie dans le chat. Voilà, Malus qui est un énorme... Enfin, c'est le boss le plus massif de Shadow of the Colossus. Cette gigantesque tour
que quand vous l'approchez... C'est pas le plus long en soi. Celui sur lequel on pourrait tracer le plus long segment, c'est Phalanx, le 13e donc. Ah oui? Bah ouais. Bah ouais, Phalanx c'est beaucoup plus long. Enfin... Ah oui, comment dire, Malus est tellement grand. Il est humanoïde, donc il donne aussi l'impression, tu vois, mais en termes de vraiment, si on doit calculer la longueur, autant que la hauteur, que la largeur, bah celui qui est le plus étendu. Oh merde! Pardon, le temps. Lol. Bon, le temps, voilà, sub 50, ouais. C'est bon! Dijon, remets les 50 minutes. C'est bon. C'est bon, ça va. Alors on va tenter le petit glitch final pour voir. Bon, comme quoi j'avais prévu bien large. Hein. Oui, bah, mais en même temps, on voit à quel point... alors déjà que Avion... On va pas se faire attraper par les dernières tentacules. Magnifique. Et là, du coup, on est bloqué, c'est ça, dans cette... Bah, il y a un sol, donc voilà, c'est bon. On voit la pluie battante, un peu le sable. Ah, et voilà. Et malheureusement, tu t'es mort. Ah, tu l'évites, en fait. Tu t'es écroulé sur un sol invisible en... Comment dire, GG en tout cas de nous avoir montré les... Merci. Tous ces boss de Shadow of the Colossus, voilà, qui peuvent être faits dans cette, en priant devant eux dans cette zone-là. Ce n'est qu'une partie du jeu, en fait, en lui-même. Ce qui est bien, c'est qu'on ne spoil pas ni l'histoire, ni... comment dire, l'aspect open world du jeu. Et qu'en plus, en individual level, c'est très compétitif comme jeu, quoi. Comme tu dis, il y a des races de ça. En NTA, en Uni%, il y a des races là qu'on anime régulièrement. Puis même on va essayer de faire ça encore un peu plus, de manière plus assidue et encore plus pro si possible. Donc présent sur Speedruns Live avec leur chat IRC un peu, leur bot IRC un peu chiant ou simplement en fait à la mano. Ouais, non, on fait nous de notre côté avec le multi-Twitch, un truc comme ça, un petit layout. D'accord, ok. Et puis à la fin, dans tous les cas, on peut compter facilement en Any%, en fait, c'est plus facile parce qu'il regarde à la fin le temps joué, tu vois, le temps de la partie. Il y a un temps in-game qui s'affiche à la fin de ta partie et sur lequel tu peux t'appuyer. Puis l'avantage des jeux consoles, bien évidemment, chers amis, c'est que on n'est pas sur PC, donc pas d'avantage à ceux qui ont une machine plus optimisée. Bien que sur PS4, maintenant, il commence à y avoir des dramas avec le running de FF7 Remake, de certains qui ont SSD, d'autres qui n'en ont pas. Mais oui, mais justement, nous, c'est pour ça qu'il y a des énormes variations entre PS4 Pro, SSD. Moi, j'ai un SSD là. J'ai un SSD, donc dites-vous, là, le real-time, il est vachement cuté par rapport à quelqu'un qui joue sur PS4, c'est un SSD. Là. On a vraiment, je sais pas combien de minutes, mais peut-être 5 ou 6 minutes de différence. Ah ouais, donc ça rigole, même plus encore, je crois. Zéro. Ouais, 0,0, mais c'est pour ça qu'on calcule tout le temps en fait mais le jeu est bien optimisé, hein, même avec une PS4 classique qui charge relativement rapidement. Et puis surtout pour un open world, on a l'impression, le gros défaut qu'avaient certains open world à l'époque, c'était surtout la distance d'affichage. C'est pas du tout un problème dans Shadow of the Colossus, hein, pour le coup. En tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si on a des gens de la régie avec nous, je crois qu'il y a SPR. Je suis revenu. Nice. Je suis revenu. GG à toi pour le sub Estimate 50. Je vois pas c'était quoi les problèmes d'Estimate. Non, pas du tout. Non, mais au moins, mon estimate était legit. Il incluait vraiment beaucoup de fails possibles, mais c'est bien, ça aurait été un peu plus spectaculaire, peut-être, j'espère, pour vous. Oui, bah oui, clairement. C'est un run super classe à voir. Moi, je me dis que tu finis les boss entre guillemets, tu fais le full boss rush en 50 minutes. Parce que en fait, ce qu'on voit pas dans ce run, finalement, c'est juste les phases de déplacement entre les. Ouais, c'est ça. Entre les boss qui est parfois peut-être un peu longué, parce qu'effectivement, ça fait découvrir le monde, hein, mais. C'est une partie intégrante du jeu. Mais même sans parler des phases de déplacement, voilà, tiens, on a vu un petit peu la carte, voilà. Ouais. C'est que même sans parler des phases de déplacement, mais juste quand on est sur les boss, quand on a réussi à monter dessus, je sais pas toi, Esper, mais tu fais tout vraiment pour pas tomber. Donc t'es en mode, tu y vas par petits pas, tu t'accroches et tout, etc. C'est tellement, ça fait partie de ces speedruns, tu sais, où c'est tellement différent, parce que tellement différent de ce que de comment tu joues d'habitude. C'est très impressionnant si on n'a pas joué au jeu, ça l'est encore plus si on a fait les boss. En mode dans l'ambiance, tu sais, en jouant tout seul chez soi. Ouais, c'est tout en temps. Le dernier boss, moi, je t'avoue que je prenais tous les points de passage. Bah ouais. Oui, il y a des points de passage. On l'a pas vu d'ailleurs, on en a même pas parlé d'ailleurs. Il est passé dans le.
Dans la zone d'action du boss, parce que normalement le boss, moi je pensais que si tu passais normalement, comme ça en fonçant. Bah, et normalement il te shoot, mais c'est complètement de la manipulation de comportement. Et encore, il y a cette route que j'ai prise, elle est connue depuis très longtemps. Mais la PS4, enfin l'arrivée sur PS4, il me semble pas que c'était le cas, que c'était connu avant ça. Peut-être, remarque, sur PS3, quelqu'un avait fait ça, mais je suis pas sûr. Mais il y a une route encore plus ouf qui va genre vraiment tout droit, vraiment tout droit, mais qui est là, quand on parle de partition, ouais, tu connais bien et tu as eu le temps de converser avec chaque frame de ce routing déjà avant d'y arriver. Ah oui, c'est tu connais ou tu tentes pas. Ça s'improvise absolument pas, quoi. Alors là, ça s'improvise pas, ok. Ouais, parce que tu prends 2 coups, t'es mort au final. Parce qu'en fait, le plus dur, en fait, c'est vraiment de ce boss, c'est vraiment de passer cette phase. Cette première phase, parce qu'après le boss ne fait plus rien une fois que t'es sur lui, finalement c'est quasiment... ah oui, c'est tranquille, quand t'es sur sa tête c'est bon, mais tout l'enchaînement pour arriver au point faible est vraiment très très long. Ouais. Il faut passer dans les souterrains et tout. Bon bref, du coup, Esper, je crois qu'on va... il nous reste il reste une petite heure avant... avant Undertale, tu vas faire quoi? Tu vas nous faire un... Tu veux faire du Street of Rage, ouais? Ouais, soit je fais du Street of Rage, soit si on a 1 heure, je peux proposer à Pigeon, sinon de reprendre, ça peut lui faire une run. Parce que, après, si vous avez... tu disais que tu runnais aussi Journey Ouais, ça peut se faire en 20 minutes, franchement, avec grand plaisir. On peut faire du coup une run de Journée plus du coup une run de Pigeon. Une run de Pigeon voyageur, ouais, il faut juste le prévenir. Si jamais tu peux setup Journée, parce que et si jamais t'es chaud pour le faire maintenant, on peut. L'idéal ce serait peut-être maintenant, ouais. Ouais, parce que. Moi j'ai pas grand chose à faire en plus. On n'aurait pas de setup on n'aurait aucun setup à refaire. Il y aura juste besoin de nos amis de la régie de changer le nom de la run, etc. Et on pourra enchaîner sur Journée.